Quand nous sommes enfants, nous aimons nous faire peur. On aime que l'on nous raconte des histoires qui nous tiennent éveillés le soir. Et puis, quand on grandit, on se demande d'où vient cette légende. Pourquoi et comment ce lieu est-il devenu ce qu'il est aujourd'hui? Ces étranges cas de possession que l'on ne sait pas expliquer. Bienvenue dans Phénomène sur Westrack Radio, votre émission qui décortique les mystères et événements les plus intrigants de notre civilisation. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à une affaire plus que troublante. Et même les sceptiques risquent d'être intrigués. Une affaire tragique, ce qui la rend si particulière, c'est que la police a été mêlée à ce dossier. Dans la pratique du spiritisme, un objet connu du grand public, mais dangereux sans protection, est régulièrement utilisé. La table de Ouija, un objet sous forme de planche, censé permettre la communication avec les esprits ou les entités. Le Ouija est une planche sur laquelle apparaissent les lettres de l'alphabet latin, les 10 chiffres arabes ainsi que les termes oui, non, bonjour et au revoir. Un accessoire est placé sur la planche, généralement un verre retourné ou une goutte, un objet disposant d'un côté pointu. Notre épisode aujourd'hui se concentre sur une histoire vraie, une histoire d'utilisation de tables de Ouija par une adolescente en Espagne. Estefania Gutiérrez Lazaro est une jeune femme de 18 ans qui vit à Vallecas, au sud de Madrid en Espagne. Depuis son très jeune âge, elle s'intéresse au paranormal. D'ailleurs, son grand-père malade ne fait que de menacer sa mère qu'il viendra la hanter une fois passé de l'autre côté. La famille, habituée à son agressivité, ne prête pas attention à ses propos. Âgée et malade, son grand-père décède dans les jours qui suivent. Une semaine après, Estefania va faire une grande erreur. Dans l'espoir de rentrer en contact avec l'esprit du petit ami d'une de ses amies de lycée, Estefania et ses amis vont se lancer dans une séance de Ouija que l'on peut qualifier de chaotique. Les jeunes filles tentent de rentrer en contact avec l'esprit du petit ami décédé à la suite d'un accident de moto. Si l'utilisation d'une planche de Ouija est fortement déconseillée par des personnes non expérimentées, il existe quelques règles pour se protéger. Tout d'abord, il faut réaliser cette séance dans le calme. De préférence, être en forme, ne pas être fatigué, malade ou ne pas avoir bu de l'alcool ou consommer de la drogue. Il est impératif que chaque personne garde sa main sur la goutte ou le verre qui est utilisé durant la séance. Avant une fin de séance, il faut diriger la goutte ou l'objet sur au revoir afin de clôturer correctement la séance. Estefania et ses amis connaissent sûrement les risques et ses indications. Seulement, elle confectionne une planche de Ouija dans la cour de récréation avec un carton sur lequel elles écrivent les lettres et les chiffres et un morceau de verre pour faire office de goutte. Estefania se prête à une session de Ouija dans la cour de récréation de son lycée avec des amis ce jour-là. La séance se passe bien et les jeunes filles semblent même obtenir quelques réponses. Mais l'un des professeurs du lycée les surprend et va leur confisquer leur planche de fortune. La séance de Ouija est donc interrompue de manière violente sans que Estefania ou ses copines ne puissent terminer et clôturer la séance. Pire encore, ce professeur leur ordonne de retourner en classe et déchire le carton qui servait, il y a encore quelques instants, de planche de Ouija. Il jette également la goutte au sol qui explose en 1000 morceaux. Dès lors qu'elle se fracasse, une étrange fumée noire se disperse. Et d'après l'enquête de police et plusieurs témoignages, Estefania aurait inhalé cette fumée noire sans s'en rendre compte. Évidemment, la situation, et notamment cette fumée noire inhalée par Estefania, va terroriser ses copines et le professeur au passage. Sa mère, qui a rapporté cette histoire à la presse espagnole de l'époque, précise que ce n'était pas la première séance de Ouija de sa fille. Cependant, elle n'aurait jamais vécu un phénomène de ce type. Dans les jours qui ont suivi, Estefania commence à se plaindre à ses parents de voir des silhouettes noires durant la nuit. Par la suite, Estefania développe également des sortes de crises de colère. Sa mère rapporte que sa fille devient très agressive et qu'elle perdrait totalement le contrôle d'elle-même. Parfois, elle avait même le sentiment que les ombres l'entouraient en se tenant par la main et qu'elle murmurait son prénom tout en disant « Viens avec nous ».
Prise de convulsions, les yeux retournés et la bave aux lèvres, les parents n'ont pas eu d'autre choix que de la faire interner en asile psychiatrique, ne comprenant pas la situation. D'après le témoignage des parents, il arrivait même à Estefania des crises où elle parlait avec une voix grave et rauque, comme celle d'un homme, en insultant sa famille. D'hôpital en hôpital, personne n'arrive à trouver une solution pour Estefania. Le 14 août 1991, elle intègre l'hôpital Gregorio Maranon dans un profond coma. Elle décède alors brutalement, sans aucune explication. Après une autopsie, les médecins déclarent qu'elle est morte d'un arrêt cardiaque. Sans grande conviction, les médecins ont fait plusieurs autopsies du corps de la jeune femme, mais ils ont conclu à cet arrêt cardiaque car ils n'arrivaient pas à savoir pour quelle raison Estefania était morte. L'histoire aurait pu s'arrêter avec le décès d'Estefania, mais en réalité, elle ne faisait que commencer. Après la mort de la jeune fille, des phénomènes étranges et paranormaux ont commencé à se produire dans la maison familiale. Les parents entendaient des voix à la porte de leur chambre, ils ont retrouvé la chambre de leur fille complètement retournée et ont commencé à entendre des bruits comme des coups dans les murs. Parfois, la température baissait soudainement dans certaines pièces. Les portes des chambres et des armoires s'ouvraient et se claquaient toutes seules. Une nuit, ils entendent une voix dans la salle de bain, celle d'une femme en train de pleurer. « Maman, maman !» Des bruits venant de la chambre d'Estefania se faisaient aussi entendre. Lorsque la mère entrait dans la pièce, elle la retrouvait sans dessus-dessous, mais personne dans la pièce. Les parents continuent à rapporter que d'autres étranges phénomènes se produisent dans leur maison. Ils entendent des rires, des voix, ils rencontrent également des problèmes électroniques et voient des objets volés. Un jour d'automne, des bruits encore plus forts que d'habitude se font entendre. La famille choisit donc de se barricader dans le salon. Ils ont mis le canapé devant la porte et l'ont bloqué grâce à un lourd objet en marbre. Malheureusement, une sorte de vent envahit le couloir, ouvrant tout de même la porte. Tous les objets du salon se mettent à voler et un objet en particulier attire l'attention de la famille. Une photo d'Estefania. Ce cliché de la jeune fille souriante a été pris quelques mois avant sa mort. Phénomène étrange, la photo se met à brûler toute seule. Rien ne brûle dans la pièce, seulement la photo et efface le visage d'Estefania. La combustion de la photo s'arrête quand le visage est brûlé, laissant le cadre et le reste de la photo intacts. À partir de ce moment-là, la famille commence à avoir les mêmes ombres que Estefania. Un soir, les deux jeunes sœurs de la jeune fille ont assisté à un phénomène étrange. Alors qu'elles étaient dans leur lit superposé, elles vont voir une ombre avec la tête toute noire, sans yeux et sans bouche, qui rampe sur le sol. Elles se mettent à crier et toutes les poupées de la chambre commencent à être projetées contre le mur. La famille, totalement terrifiée, prend la décision d'appeler la police pour informer que la maison est sans doute hantée. Dans la nuit du 27 novembre 1992, la famille appelle la police. Les policiers ne les prennent pas au sérieux. Ils vont donc commencer l'enquête dans la maison et questionner tous les membres de la famille un par un. La police commence à se questionner, chaque témoignage est similaire. Et face à la détresse de la famille, le chef ainsi que 5 autres agents commencent donc leur enquête dans la maison. Alors qu'ils sont en train de prendre la déposition de la famille, cette nuit-là, la porte du salon se met à claquer et ils entendent une explosion au niveau de la terrasse. Le chef de police, qui est présent, décide donc de visiter toutes les pièces et de constater par lui-même les phénomènes paranormaux. La salle de bain, qui avait été transformée en espace de stockage à cause des bizarreries qui s'y déroulaient, a laissé un souvenir glaçant au chef de la police. Il a confié qu'il avait senti un froid glacial le saisir jusqu'aux os et que ses cheveux s'étaient hérissés. Après ces nombreuses constatations, la police a conclu qu'il y avait des phénomènes en tout point inexplicables dans cette maison. Ils écrivent un rapport, mais sans pouvoir apporter de solution concrète à la famille d'Estefania. Ils ont par la suite quitté cette maison. Leur nouvelle demeure est plus calme et offre enfin un peu de répit aux membres déjà bien éprouvés. En 2006, un épisode d'une série télévisée a été tourné dans cette maison. Lors du tournage, l'équipe rapporte avoir enregistré des voix. « Je ne peux pas. Laisse-la. Elle est folle. Attention, on n'a pas commencé. » Difficile d'expliquer ce cas très étrange qui est une véritable enquête de police. Qu'est-il arrivé à Estefania et comment expliquer qu'une semaine avant cet événement, tout allait bien? Une terrible tragédie qui n'est malheureusement pas le seul cas de décès suite à l'utilisation d'une planche de Ouija.
Merci d'avoir fait ce voyage avec moi. Je vous emmène prochainement à la rencontre d'autres phénomènes sur Westrack Radio.